Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Alors, est-ce que tu préfères écouter en boucle toute ta vie la musique, la bande originale de Vanilla Sky avec Tom Cruise qui murmure avec son masque pendant toute ta vie, ou alors te dire que tout ça n'était qu'un rêve et finalement ça va, on passe à autre chose. Un rêve. I feel the need for speed. I want the truth! First, take a big step back and literally fuck your own face! All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. I think a man does what he can. Until his destiny is revealed. Don't be funny! Don't be funny! Don't be funny! Complete me. It's your last chance to walk away. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, épisode numéro 22, où nous allons vous parler de Vanilla Sky, film sorti en 2002 de Cameron Crowe, où Tom Cruise joue le rôle de David Ames. Ouais. Ouais. On verra. Serena, est-ce que tu avais déjà vu ce film et comment t'es-tu senti après visionnage? Enfin, avant le visionnage. Avant le visionnage, ouais. Oui, je l'avais déjà vu au cinéma à la belle époque. À la belle époque où on allait au cinéma. Jeune. Et j'avais envie de j'avais un beau souvenir. D'accord. Et j'avais envie de le revoir. Et toi? De toute façon, t'étais obligé de le revoir. Moi, je l'avais pas vu. Non. Après, j'avais eu souvenir de quand j'étais ado où tout le monde disait Vanilla Sky, mais j'étais passé à côté. Et là, j'avais pas trop envie de le voir parce qu'entre-temps, on m'a dit que si j'avais pas aimé Jerry Maguire et Cameron Crowe, que ça allait être un peu la souffrance. Voilà. Donc, j'étais pas super chaud de le voir et on verra pour mon avis après si finalement ça s'est bien passé ou pas, mais en tout cas, ça s'est passé. Voilà, tu l'as fait. Ouais, je l'ai fait. En 3 fois, mais je l'ai fait. Et du coup, ça c'est bien, on a dit ça, on a dit tout ce qu'on avait à dire, hein, c'est comme d'hab, on fait les films les uns après les autres, et aujourd'hui ça tombe sur Vanilla Sky. Serena? Let's go! Allez, c'est résumé. Alors, je vais essayer de trouver comment faire ce résumé. On commence les films avec des prises de New York, du ciel. Oh, première prise, 4. Deuxième prise, 4. Petit zoom, 4. Et après, on zoome dans un grand appartement luxueux à côté de Central Park. On voit du fond qui dit los ojos. Ouvre les yeux. Et on voit Tom Cruise dans son lit, il se lève, il sort, il n'y a personne dans la rue. Bizarre. C'est dimanche. Aussi. Ouais, c'est dimanche à New York. Il va à Times Square, il n'y a personne. Bizarre. Il rencontre personne sur son chemin. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à courir. Il se réveille. Los ojos. À nouveau. Il se réveille. On entend une voix off de quelqu'un qui lui dit les rêves de la solitude, d'être tout seul, ça part de la solitude. Je sais pas trop, mais on comprend pas. Il se réveille, il se prépare, pareil, mais il y a une meuf dans son lit. Cameron Diaz. Intéressant. On comprend qu'ils ont eu une nuit d'amour et qu'elle n'est pas vraiment sa copine. Déjà, dès le début, on comprend que c'est un peu sa copine du son sexe. Plan cul, quoi. Ouais, voilà. Il va récupérer un ami, que c'est Brian, un écrivain avec qui il bosse. Et il parle du fameux conseil qui est... En fait, on comprend assez vite que notre Tom Cruise fait partie d'une grosse boîte qui dirige, qui a en propriété beaucoup de revues, magasins, je sais pas, magazines. Oui, pas magasins. C'est une boîte d'édition de magazines. C'est un empire, déjà, qu'il a hérité de son père. Et les conseils, il a hérité les 49%, et lui, il a les 51%. Et tous les gens du conseil le détestent. Il les appelle les 7 nains. Sympa. Et après, on entend une voix, un nouveau qui dit, mais pourquoi vous vous êtes retrouvés ici? Et on le voit, on est dans une prison. Et il y a
un visage. Il y a un masque bizarre sur son visage. Genre un masque en latex chelou. Mais pas les masques de Mission Impossible. Hein. Non. C'est pas la même qualité. Non, c'est un peu Hannibal Lecter. Ouais, c'est un truc. Ou c'est dans Halloween, le masque d'Halloween. Oui, c'est un voilà. peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Sans expression. Et on voit juste ses yeux à travers les 2 petits trous du masque. Et c'est tout, quoi. Et le masque, il bouge pas. Et on lui dit, ces fameux psy lui dit vous êtes inculpé d'homicide. Pourquoi vous vous êtes retrouvé là racontez-moi. Bon, il commence, pauvre Tom, 4. Il fait un espèce de 4. On est à une fête d'anniversaire, donc on revient en arrière dans les temps. C'est que des allers-retours. De flashbacks. Fête d'anniversaire de Tom Cruise. Son ami Brian, qu'on a vu tout à l'heure, il vient avec une fille qui est trop jolie, s'appelle Penelope Cruz. Et tout de suite, dans Sophia leurs yeux... dans le film. Bon, dans le film. C'est Penelope Cruz. Et dans leurs yeux, Penelope voit Tom et waouh! Coup de foudre. Coup de foudre. Pauvre Brian, il se retrouve... oui. En gros, il vient de la rencontrer, il l'amène à l'anniversaire et Tom Cruise, c'est la drague. Super ami. Bah, oui. Bon. Ils sont vachement plus proches. Elle monte avec lui dans ses appartements privés. C'est une méga baraque. Elle se moque du fait que lui, il est hyper riche. Du coup, un peu l'enfant à papa. Et elle voit un tableau de Monet. Je le dis juste parce que c'est pour les titres. Qui a un ciel qu'on appelle Vanilla Sky. Un ciel couleur vanille. C'est le titre québécois, d'ailleurs. Voilà. Et donc, voilà, ils discutent. On voit qu'ils s'entendent de plus en plus. Brian, l'ami, est super jaloux. Il leur fait un peu un coup en mode bon, je suis jaloux, mais si vous êtes amoureux, bon, là, on est amis. Et il y a Cameron Diaz, donc Julie Gianni, qui est super jalouse et qui se bourre à la gueule et qu'elle le regarde hyper mal et qu'elle drague le serveur à la fin de la soirée désespérée. On voit Tom Cruise et Penelope Cruz, je les appellerai comme ça, qui vont chez Penelope Cruz, qui a toute une autre façon de vivre. Elle est sans argent, dans un appartement qui est sale, petit appartement. Elle est danseuse. Elle est danseuse, mais aussi assistante dentaire. Oui, attention, c'est vrai. Elle fait 4 travails. Bah oui. C'est une immigrée. Hein. Pour survivre à New York. Et on voit que Tom Cruise, il est subjugué par ses photos sur les frigos où on voit Penelope Cruz avec des amis, des machins, des trucs. Elle dit « Ah, j'adore ta vie. » Genre. Bon. Ils passent toute la nuit ensemble. Simple. J'aime les gens simples, le peuple. J'adore. C'est vraiment un trou du cul. C'est horrible. Et, on voit qu'ils passent toute la nuit ensemble jusqu'au moment où ils sont sur les canapés. Et il y a un pub à la télé qui passe. Et on voit un entretien avec un monsieur qui parle de Life Extension et de Benny the Dog. Oui, le chien. Les chiens Benny qui a été congelé à un moment donné, qui s'est réveillé comme si de rien c'était. Et sa vie a continué. Il est resté congelé pendant un mois, je sais plus. Bon, après, il n'a pas l'air en méga forme, le chien, quand même. Il est un peu mou. Il est un peu mou. Et on parle de ces projets mystérieux, Life Extension. Qu'est-ce que c'est? Ça nous servira plus tard. Tom Cruise, il sort de l'appartement de l'appartement de Penelope Cruz. Ils sont pas trop. Rien de spécial. Il s'est rien passé, juste de flirt, parce que lui, il aime retarder les plaisirs. C'est vraiment un trou du cul. Numéro 2. Et qui est là, qui arrive avec sa bagnole? Julie Gianni. Cameron Diaz, qui est là, qui l'a suivi, qu'elle dit que ça s'est bien passé avec ta copine. Bon, en gros, elle est un peu jalouse. Oui. Et elle dit, tu voudrais pas venir avec moi pour une dernière fois et tout. Je le dirai à personne. Et Tom Cruise, qui est subjugué par Penelope Cruz, décide d'aller avec Julie Gianni. Oui, mais parce que c'est aussi un trou du cul. Ouais. Faut pas oublier. C'est le 2. Donc, Julie Gianni, elle lui dit en gros qu'elle l'aime. Elle est en colère parce qu'elle a parlé avec son ami Brian pendant la soirée et que Brian lui a dit que Tom Cruise la considère juste un plan cul. Oui. Donc, elle est méga vexée. Elle commence à accélérer avec sa bagnole. Elle accélère jusqu'à qu'elle se crache au-dessous d'un pont. Oui. Il y a un méga accident. Donc, Julie est morte. Oui.
Tom Cruise, il va dans les comas. Oui. On comprend qu'il reste 25 jours dans les comas. Et il se réveille, il est complètement défiguré. Il a les visages, moitié visage défiguré. C'est là qu'ils expliquent qu'ils n'ont pas pu lui faire une chirurgie reconstructive parce qu'il était dans le coma. Voilà, Et un du truc coup, comme ça. Et aussi parce que c'est hyper compliqué. Hein. C'était compliqué, mais le fait qu'il soit dans le coma, il ne pouvait pas faire l'opération. Ouais. Donc, il se retrouve dans un état où il marche, il boite, il est défiguré et tout. Il a des douleurs de ouf parce qu'il y a des plaques en métal dans les cerveaux. Donc, il a des migraines continues, il est mal. À qui faire confiance? Ah, Sophie, à Penelope Cruz, on t'aimait. Il décide de la suivre. Oui, de la stalker méchamment. Il met un bonnet, des lunettes, une écharpe et il marche dans la rue derrière elle, en boitant. C'est horrible. Horrible. En fait, c'est ça, c'est peut-être la suite de le film Halloween. Quoi. C'est peut-être pas si loin finalement. Un peu cauchemar. Et donc, il la rencontre, il se parle, il a un peu le courage de lui dire j'ai envie de te voir et tout, mais il est un peu bizarre. Et il décide d'aller dans une boîte de nuit pour sortir. Donc, il se donne un rendez-vous. Tom Cruise est super content. Mais Penelope Cruz vient avec l'ami de Tom Cruise, Brian, parce qu'elle a un peu peur. Donc, il se passe toute la soirée à la boîte des nuits où il danse, il enlève son masque chelou, parce qu'il a quand même les masques en latex pour ne pas se faire emmerder par tout le monde. En gros, fin de la soirée, il ne s'est rien passé. Brian et Tom Cruise suivent Penelope Cruz qui rentre chez elle de manière chelou aussi. Oui. Et elle se casse. Tom Cruise, il est complètement bourré. Il s'écroule sur le trottoir et il s'endort. Oui. Le lendemain matin... Sachant qu'il y a Brian qui se barre aussi. Et dans sa tête, il barjote que en fait, Brian repart avec Penelope Cruz. Voilà. Enfin bon, il est bourré de toute façon. Voilà. Il fait des conneries. Donc, il se réveille le lendemain matin. Sophie, elle le voit, elle le réveille. Il y a un changement de lumière bizarre. Oui, un petit peu. Ouais, genre, ils ont pris le bouton, ils ont mis à 100% la lumière du jour qui n'existe pas. Bleu, c'était pluie, bleu c'était caca, nuit, caca froid. Et après, c'est chaud. Ah, c'est même un peu un ciel couleur vanille, j'ai envie de dire. Couleur, je sais pas. Donc Sophia le réveille, lui dit tu veux me faire pitié ou quoi? Bon, d'accord, t'as bien réussi, allez, viens avec moi. Si tu te trompes une fois, je te quitterai, machin. Et on voit plusieurs images, un petit montage où on voit qu'en fait ils sont ensemble, qu'il arrive à faire de la chirurgie, qu'il a très peur de découvrir si son visage il est bien ou pas, qu'elle lui enlève le masque, qu'elle voit que c'est parfait, que c'est la vie parfaite, tout va bien. Waouh! Quelle chance! C'est la fin du film peut-être? Non, ça serait bien. Il se réveille dans la nuit, à un moment donné ils sont ensemble, il se réveille dans la nuit, il va devant le miroir, il enlève son masque et il est défiguré à nouveau. Rêve! Parce qu'il fait plein de rêves. Bon, ça va alors. Il va au lit. Il va pas au lit. Il se lève vraiment, il boit un coup, il dit non, moi ça va, j'ai mon visage parfait, il va au lit. Il sent une main qui l'enlace, il fait Penelope Cruz. Il se retourne. Et non, c'est Julie Gianni, Cameron Diaz, Sophia. Et elle dit, et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Où est passée Sophia? Elle dit, mais je suis Sophia. Choc! Mais non, tu es Cameron Diaz, tu ne comprends pas. Il décide de la ligoter au lit. Oui. Et non, mais ça, c'est un réflexe normal. Je veux dire, tu fais toujours ça. Il se barre pas, non. Ton ex dans ton lit, tu la ligotes. Et tu lui parles super mal et tu la blesses. Oui, voilà. Super. Il appelle la police. Il ligote Cameron Diaz, Sophia. Et il se retrouve à la station de police. Oui. Je crois. Ouais, c'est ça. Oui. Et on lui montre qu'est-ce qu'il a fait à Sophia. Il lui montre des photos de Sophia Cameron Diaz, du coup, qui a des gros bleus sur le visage. On a l'impression qu'il a vraiment tapé, quoi. Brian, son ami, il vient et dit mais qu'est-ce que t'as fait à Sophia et tout? Il dit mais non, mais c'est les conseils, ils m'ont arnaqué complètement parano. Ouais. Ils m'ont arnaqué, c'est les conseils, c'était pas Sophia, c'était Julie. Et il a dit mais non, c'était Sophia, je le sais, je l'ai vue. Julie, elle est morte. Julie, elle est morte. Il va dans un bar, mais il arrive à sortir des prisons parce que le conseil fait ils ont dû payer de la caution. Il va dans un bar et il y a un mec chelou qui le regarde. Un mec qu'on a déjà remarqué à un autre moment, mais qui est passé un peu comme ça à l'image. Avec les médecins, il faisait partie des chirurgiens. Oui. Et qui va le voir et lui dit en gros,
il lui dit, vous avez les contrôles sur la situation. Ici, tout le monde, vous pensez que c'est des étrangers, mais c'est que des gens que vous avez décidé de mettre ici. Je suis votre technicien. Support technique. Support technique. Mais il le dit pas encore. Mais bon, en gros, il lui dit, on s'est déjà connus, vous m'avez trouvé sur Internet. Si vous voulez, là, tout le monde vous suit, quoi. Donc, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez ici. Elle dit, je veux que tout le monde s'était. Et dans les bars, tout le monde s'était. Et tout le monde le regarde. Bizarre, il perd la boule. C'est ou pratique, quoi ceci dit. Il décide de courir parce qu'il veut pas demander plus au mec qui lui révèle un truc de ouf. Il décide de courir jusqu'à l'appartement de Sofia pour découvrir c'est qui cette Sofia, si s'est trompé vraiment ou pas. Il va chez Sofia et il y a les photos sur les frigos, c'est les photos de Cameron Diaz. Les dessins qu'il avait fait de Sofia à un moment, c'est Cameron Diaz. Et il pète un plomb. Cameron Diaz arrive, lui donne un gros coup, il le tabasse et dit, ah mais non, c'était toi, je pensais que c'était un voleur. La meuf, genre, elle vient de se faire tabasser. Bon. Mais elle a plus de bleu, elle a plus rien. Elle a plus rien. Et elle dit, en gros, non, mais on va être à nouveau ensemble, il n'y a pas de soucis, je vais te chercher une serviette mouillée pour te réveiller, je sais pas, pour soigner, je sais pas, les coups que je viens de te donner. Et Sofia Penelope revient. Donc, Penelope Cruz. Oui, Sofia revient, mais c'est Penelope Cruz. Mais c'est Penelope Cruz. Donc, je l'appellerai Sofia Cameron, Sofia Penelope. Non, parce que ça switch. Donc, il est trop content. Il s'embrasse. Il commence à niquer super bien. Bam, switch. Sofia Cameron Cruz. Cameron Diaz. En plus, tous les deux que c'est. Il dit non, mais non, elle est où Sofia? Elle est où Sofia? Et il commence à l'étouffer avec son coussin. Il veut tuer Sofia Cameron. Donc il la tue. On voit qu'elle a plus de vie. Et il ne sait pas qui c'est en fait. C'est l'une ou c'est l'autre? C'est son cerveau ou pas? Il soulève légèrement les draps et on savait que Penelope Cruz avait un grain de beauté et on voit les grains de beauté. Non! Il a tué Sofia Penelope. Donc là, on le revoit à la prison qui parle au psy. Il dit, j'ai l'impression d'avoir tué quelqu'un, mais j'ai l'impression que c'est un rêve aussi. Et les psys lui demandent, mais c'était qui ce mec au resto? Justement. Et oui, c'est un petit peu la clé. Tout le monde. Bon. Au bar, je veux dire. Les psys disent, bon, je suis désolé, j'aurais voulu bien t'aider, mais le temps est écoulé, on peut plus rien faire pour toi. Il se casse. Tom Cruise, il le suit un peu de regard et voit une petite télé que le gardien de la prison était en train de regarder et il voit Life Extension. Benny the Dog. Qui parle du support technique. Il y aura des techniciens qui vous aident dans cette expérience. Et il voit l'image du mec du bar. Donc il commence à créer Monsieur, je sais plus comment il s'appelle les psys. Monsieur McCabe. McCabe. C'est bluffant, tu le fais super bien. Ouais. McCabe, le psy, amène Tom Cruise prisonnier avec son masque à latex à Life Extension pour parler avec les chefs. Donc là, on voit tout le bureau de Life Extension et tout ça. On rencontre la chef, donc Tilda Swinton, qui raconte en gros, si vous voulez faire partie de Life Extension, en gros, on congèle votre corps, vous êtes dans une chambre hyperbarique. Je sais pas. Ouais, si tu veux. Non, je sais plus. Ouais, je te dis un truc scientifique. Et en fait, si vous êtes éteint, et on vous réveillera dans, je sais pas combien d'années, quand vous voulez. Et peut-être que si vous avez des maladies, ça sera les moments où on aura trouvé des vaccins, des machins, des trucs. Donc, c'est un super projet. Mais vous pouvez avoir l'option Deluxe qui est les rêves lucides. En gros, tu es congelé, mais tu rêves. Comme si tu y étais. Comme si, et tu vas plus jamais mourir. En fait, tu es jeune pour toute ta vie. Et tout ce que tu imagines, ton subconscient imagine, se réalise. Et Tom Cruise dit, ouais, j'ai signé ça. Ah! Il commence à courir, désespéré. Et il sait la nana lui dit, si vous n'êtes pas content de votre rêve lucide, vous appelez les supports techniques. Donc il commence à crier, je suis pas content, support technique. Et les mecs du bar reviennent. Et il lui explique, en gros, c'est la fin du film, il lui explique que il a signé pour les rêves lucides il y a 150 ans. Oui. Que sa vie
réel de ce qu'il se rappelle s'arrête à la nuit de la boîte des nuits où il s'est endormi sur les trottoirs. Donc toute l'histoire avec Sofia n'existe pas, c'est dans sa tête. Oui. Que Julie Gianni, en effet, elle est morte. Que son ami Brian était un vrai ami, qu'il a vraiment aidé sur la fin, j'imagine. Et que maintenant, s'il veut, il peut se réveiller. C'est à lui de décider. Il peut se réveiller. Maintenant, ils se sont écoulés 150 ans. C'est sûr que son visage, ils pourront lui reconstruire parfaitement. Mais probablement, il n'aurait plus de thunes. Parce que je sais pas s'il a tout dépensé dans Life Extension. Oui, et puis qu'entre-temps, il a pu l'Empire, machin, puisqu'il n'était plus là. Enfin. Donc, qu'est-ce que vous allez décider? Vous voulez réveiller? Ou sinon, on peut recommencer à zéro. Et vous pouvez imaginer, et là, il y a eu un bug technique, en gros, mais votre vie pourra être les rêves dont vous rêvez. Donc, la façon pour sortir de ces rêves, c'est de se jeter dans un bâtiment qui fait, je sais pas, 60 kilomètres de haut. Parce que Tom Cruise, il a peur de la hauteur. Il le dit à plusieurs reprises. Il a le vertige. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il se jette ou pas? Et en fait, il lui explique que toutes les choses qui l'entourent, elles sont tirées aussi de couvertures de CD, des souvenirs de sa vie. Ça. Donc, les ciels vanille, c'est justement pour Monet, pour le tableau de sa mère. Donc, ils l'ont mis un peu dans ça. Puis, la figure du psy un peu paternelle, c'est un film qu'il avait vu avec une figure du père. C'est To Kill a Mockingbird. Voilà, je sais pas qu'est-ce que c'était. Bah, gros, voilà. Et donc, il découvre que toute sa vie dans les rêves, c'est faux. Et il dit, mais j'ai tué quelqu'un. Est-ce que j'ai tué quelqu'un dans la vraie vie? Ça, elle a tué Sophia ou pas? Elle dit, ben non. Non, puis ça s'est arrêté avant. Ben, ça s'est arrêté avant. Et en plus, vous avez tué une personne, oui, mais c'est vous. Donc, à ce compte-là, il décide de se jeter. Il dit, il fait venir Sophia dans son subconscient une dernière fois pour lui dire au revoir et l'embrasser. Et il se jette du bâtiment avec un super effet de et bam, noir, fin du film. Ouh là 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 là, on est sauvés. Bah, bravo. Voilà. Écoute, c'était un résumé plutôt efficace. Ouais, plutôt efficace. Il n'y a pas 30 000 choses à dire. Après, il y a plein de montages. C'est chiant. Vous pouvez, maintenant que vous avez été spoilé, vous pouvez aller le voir tranquille. Hein, ouais. Ou pas. Ou passer à autre chose. Ouais, passer à autre chose peut-être. On se fait un petit extrait pour voir ce que ça dit. Eh ben, nous sommes dans la vie d'avant, donc pas dans les rêves. Oui. Et il vient de passer la super nuit d'amour avec Penelope Cruz. Et il voit Julie Gianni. Il a décidé de rentrer dans la voiture avec Julie Gianni. Ils sont pépouses, ils sont tranquilles. Et elle a dit, il y a une chose qui me dérange. Pourquoi t'as dit à Brian qu'il y en a un plan cul? Elle est pas contente. Elle regarde jamais la route. Ça me stresse dans les films quand les gens regardent jamais la route. Elle ne regarde vraiment jamais la route. C'est vrai. T'es en plein New York, quoi. Ouais. C'est stressant. Donc, elle dit, mais tu maintiens pas ta promesse. Pourquoi mes promesses? Qu'est-ce que j'ai promis? Mais oui. Elle dit, mais j'ai quand même couché avec toi, quoi. Et 4 fois. Dans la même nuit. Dans la même nuit. Mais je pense qu'ils Ça veut dire quelque chose. Je t'aime. Elle dit qu'elle accélère. Elle regarde plus. Elle regarde plus en route. Putain, elle traverse la route. Ok, c'est bon, c'est pas. Ah, c'est horrible. Voilà. Tu m'as baisé 4 fois l'autre nuit. Ouais, oui. C'est important. Et Tom, il essaie de dire oui, mais regarde la route. Ouais, c'est ça. Tu t'attends sur des détails. Ouh. Ouais, ça frôle. Elle arrête pas de conduire n'importe quoi. Elle pleure. Et lui, il est en stress. Là, il stresse. Elle dit, bah, allons chez toi. Oui, là, il tente une autre approche. En mode, non, mais en fait, tu sais, je t'aime un peu. Et elle regarde toujours pas la route. Non, c'est clair. Tell me something, David. I mean, do you believe in God? Elle demande si elle croit en Dieu. Je sais pas, jamais compris cette truc. Ah, on grille un feu rouge, super. Allez, moins 2 points. Super. Feu rouge. Deuxième. Je t'aime. Voilà, c'est la nouvelle stratégie en fait. Et on s'approche assez étrangement du parapet. Les ponts. Les ponts, non, ça revient. Non, oui, non. C'est bataille, non. What the fuck?
Hop là. Et les Eh ben là, la bruits que voiture, vous elle est bien entendez, encastrée, là. Comme ça, c'est réglé. c'est la voiture qui se crache. Bravo, la voiture. Voilà. Et tout cassé, la voiture. Elle était belle en plus, cette voiture. Ouais. Il y a des jolies voitures. C'est vrai. un des points positifs. Parce qu'elle a du de film. l'argent. Ben oui, ils ont tous un peu d'argent. À part Sophia qui a pas d'argent. Parce Ouais, qu'elle est mais quand danseuse. même, elle a un sacré appartement. Ouais, là, il est grand son appart à New York. Je pense que c'est pas donné. Non. Avec Alors. des fenêtres. Oui. Oui, Oui. il y a des fenêtres, c'est vrai. Alors, ce Voilà. film, Serena, tu l'as vu, tu Ouais. l'avais vu plus jeune, tu l'as revu maintenant. Ouais. Quel est ton avis sur ce film ? Magnifique film de vas-y, Cameron Crowe, vas-y, ce commence. génie Cameron À chaque Crowe. fois, tu commences. Je Ah, trouve que c'est je bien. commence. Tu préfères comme je commence ? Ouais, parce que je parle. Ouais, comme ça tu fais une pause, tu peux boire un Ouais. coup. Alors, je trouvais que c'était vraiment naze. C'est horrible. Ça faisait longtemps que j'avais dans cet épisode, enfin dans ce podcast, que j'avais pas eu des longs moments comme ça à regarder un film où c'était très dur. Ouais. Je l'ai regardé en 3 fois parce que je m'endormais régulièrement et ça servait. Enfin, je trouve qu'il se passe rien. Je suis pas très convaincu que Cameron Crowe soit un réalisateur intéressant Ouais. parce que vraiment il y a pas d'idée de mise en scène, il y a pas grand chose, le montage est pas fou, Les montages sont trop chelous quand même. c'est pas original, c'est pas intéressant, tu sais, c'est un peu, ça se prend pour, c'est hyper prétentieux je trouve le film. Ouais. Et effectivement ça me rappelle du coup que quand j'étais ado et que tout le monde disait ah Vanilla Sky c'est un truc de fou, tu vois vraiment que c'est un film en fait pour que tu te sentes intelligent parce que c'est un peu alambiqué, etc. C'est du Kubrick, du sous-Kubrick, enfin sous-Kubrick quoi. C'est vrai. Et c'est hyper prétentieux, alors qu'en fait, ça raconte rien, c'est pas intéressant. La fin, tu fais bon, ok, le twist science-fiction, congélation, machin, etc. Tu fais bon. En plus, tu te l'attends dès le début. Dès qu'ils regardent l'émission, là, oui, et puis ils mettent un peu trop l'accent sur l'émission à la télé. T'es là, ouais, il y a ça qui s'est joué, tu vois. C'est Ouais, pas non, possible. Bon. Ouais. c'est pas. Enfin après bon, je trouve que ça n'a pas marché. À aucun moment je me suis senti investi dans le film. Je trouve que tout le monde joue comme une patate. On y reviendra Ouais, quand on parlera de Tom Cruise, mais j'y crois à aucun personnage. Le personnage du coup de Tom Cruise, c'est un riche énervant, casse-pied, etc. Tu crois pas une seconde en fait, tu n'en as rien à foutre. Qui tombe amoureux une nuit avec une nana. Tu crois en rien, c'est assez affolant. Genre. Ça surjoue assez régulièrement. T'as la musique tout le temps aussi, ça c'est pareil. C'est vraiment genre l'idée de mise en scène de Cameron Crowe, c'est de mettre de la musique pop tout le temps, comme si il veut faire des références à la culture pop toutes les 2 secondes, ce qui fait que c'est pénible. T'as pas une scène sans musique. Enfin, c'est fatigant. T'as de la voix off. Enfin, t'as les trucs en voix off avec le psy. Enfin, c'est cata. La lumière. Enfin, la photo est dégueulasse. Mais dégueulasse. Et en plus, je lisais des anecdotes où t'as l'impression que Cameron Crowe, en fait, il se croit super malin, quoi. Parce qu'il a un site internet, un blog, Ah ouais. sur lequel il explique ses films, en gros. Et donc là, il y a plein d'articles où il explique ce qu'il a voulu faire. Il explique qu'il y a 6 fins différentes, en fait 6 interprétations de la fin. Ouais. Tu te dis, mais c'est vraiment que mais dans ces cas-là, fais le boulot, choisis-en une et fais-la bien. Pourquoi tu fais le film et après tu vas sur ton blog pour expliquer qu'il y a 6 fins potentielles pour rajouter du mystère et de l'aura autour. T'as l'impression que le mec, il se regarde faire un film culte alors que c'est nul, quoi. Et les fins en plus, c'est naze, tu vois les différences. Il y a soit la fin qu'on voit dans le film, donc c'est congélation, etc. Soit en fait tout est un rêve, juste un rêve, et il est mort. Soit c'est tout est un rêve depuis l'accident. Oui, d'accord. Soit tout le film, en fait, c'est le scénario que Brian est en train d'écrire. Enfin, c'est nul. En plus, c'est ça. Tous ces trucs sont nuls. Et c'est vraiment, et c'est hyper prétentieux, je trouve, dans la démarche, quoi, de se dire ça. Ouais, c'est trop bizarre. Voilà. Non, c'est trop bizarre. C'est trop nul. Voilà, je te laisse donner ton avis. Après, je parlerai un peu de la prod. Moi, c'est plus l'effet aussi de dire tout ça pour ça. En fait, à la fin, il a. Bah, déjà, franchement, tu mets un mec comme ça dans son subconscient. Oui. Il se fait pas l'histoire d'amour des ouf malades avec Penelope Cruz et rien d'autre. Genre. Il tue pas des gens en plus. Il fait un truc bien, quoi. Il est trop gonflé pour. Après, oui, il a souffert. À un moment, ils lui disent oui, c'est parce que tu te sens en culpabilité pour comment tu as traité Julie. Genre, tu as niqué avec elle et donc tu l'as tué dans ton rêve. Franchement. Bon, hyper moraliste, hyper bizarre. Toute l'histoire avec Penelope Cruz. Bon, après, ils ont une belle chimie. J'aime bien
tu y crois à leur histoire d'amour, disons. Mais elle a un personnage bof. Cameron Diaz, elle a un personnage horrible, hystérique, plus. Et à la fin, il a même pas tué personne. À la rigueur, tu vois, s'il avait vraiment fait un truc qui, moralement, c'est difficile de retourner dans la société. Ouais. Mais là, il retourne, genre, bon, ben voilà. Ça n'a rien passé, quoi. Ça n'a rien passé. Même, en plus, il peut avoir son visage clean et nickel. Bon. Non, ça fait vraiment partie de tous ces films où la pirouette de « Oh, ben non, tout était un rêve ». Eh ben, ok, super. Rélo, donc en fait, on a regardé ça pour rien. Quoi. Enfin, ouais. Et puis ça raconte pas grand-chose quand même, je trouve. Non, mais en plus, oui, non, les mecs ils se questionnent pas un moment s'il a été vieux. Bon, non, mais c'est. Et puis en plus, ce mec-là, à quel moment tu peux avoir de l'empathie pour un mec qui a un fils à papa, qui a rien fait de sa vie, qui profite de tout. Enfin, c'est pas très intéressant, quoi. Ouais, moi ça m'intéresse pas trop ça. Tu te projettes pas, et puis en plus, c'est vraiment pas un personnage intéressant, quoi. Donc. C'est un peu caca. Et la photo, c'est vraiment désespérant. La photo, c'est parce que tu le vois trop dans le film, t'es là. Bah oui, ça c'est les rêves, ça c'est la réalité. Ouais. Ça c'est les rêves. Et en plus, c'est ça qui est ouf, c'est que tu t'imagines que Cameron Crowe, dans sa tête, il se dit je vais être un peu malin, on va jouer sur la photo pour comme ça, et les gens ils vont pas savoir si c'est dans le rêve ou pas. Bah en fait, ça se voit trop. Juste le truc justement entre la nuit où il s'endort sur le trottoir et le matin où il se réveille, tu fais bon bah c'est bon, je crois que là on a compris que on a basculé, quoi. Ouais. Et donc niveau finesse de réalisation, c'est pas foufou. Voilà. J'ai lu des critiques de l'époque et c'est assez rigolo. Il y en a 2-3 qui sont marrantes. Je vais t'en lire deux parce qu'elles m'ont fait rire. Il y a les Inrock qui ont dit autant de vignettes sonores nostalgiques et d'incitation au consumérisme culturel qui font parfois ressembler le film à un catalogue Virgin Megastore. Oh, c'est pas faux. Non mais c'est clair, là, le martelage de références pop, c'est et même tous les product placement, parce qu'il y a l'horloge, il y a plein de pubs tout le long du film. Et Cameron Crowe est très fier de son truc. Il dit que toujours sur son blog, il dit dans mon film, il y a 428 références à la pop culture. Ouais. Et on s'en fout. Voilà, merci Monsieur Crowe, mais on s'en fout. Et une autre critique qui m'a bien fait rire aussi, c'est Télérama. Le film souffre de 2 mots apparemment contradictoires, la boursouflure et le vide. C'est un bon tacle à la jugulaire quand même. C'est pas mal. C'est bien. Hein, bien trouvé. Ouais. Wow. Et effectivement, je suis assez d'accord avec Télérama, tu vois. Non mais c'est horrible. Et on est sur une production Wagner Cruise. Wagner Cruise, je crois. Enfin, de Paula Wagner et Tom Cruise. Donc, c'est la 3e, si je dis pas de bêtises. Donc, puisqu'il y a eu Mission Impossible 1 et 2, et celui-là, c'est le 3e. Ah, d'accord, ok. Et elle en avait pas fait avant peut-être elle en a fait, sans Tom Cruise, je sais sûrement, mais. C'est vrai. Et donc, c'est une adaptation d'un film espagnol de Amenábar, qui s'appelle Abre los ojos. Et ouais, je savais pas ça. Où Penélope Cruz jouait déjà le rôle de Sofia. Et quand Paula Wagner et Tom Cruise ont vu le film, donc qui est sorti en 99, je crois, ils ont très rapidement acheté les droits d'adaptation aux États-Unis parce que Tom Cruise disait c'est génial, c'est une histoire universelle qui peut se faire partout, j'ai envie de la donner à un super réalisateur et la refaire. Peut-être pas le move le plus malin de sa vie. Et donc il appelle Cameron Crowe parce que je sais pas ce qu'ils ont avec Cameron Crowe, mais Cameron Crowe de toute façon c'est le poulain de leur prod parce qu'ils vont produire d'autres films de lui après, quoi. Ah d'accord, ok. Et ils vont aussi produire du coup le premier film d'Amenábar aux États-Unis, donc The Others avec Nicole Kidman. Ah ouais. C'est une production Cruise Wagner. Par contre, ça, j'aime bien, moi. J'ai bien aimé ce film. Je me rappelle pas du tout de ce film, donc je n'ai sûrement pas vu, quoi. Mais donc voilà, c'est une production où Tom Cruise est très fier, du coup. Raté. Raté, comme on dit. Ouais. Bon, après, je sais pas. Moi, je me rappelle de l'avoir vu ado, où j'avais fait à la fin, quand tu vois les références, en effet, à la couverture de Bob Dylan ou au film et tout ça, tu fais je sais pas, il y avait un truc un peu jouissif. Mais maintenant, à le revoir maintenant, t'es là, il y a 2 références, genre à peine le Vanilla Sky, ils nous l'ont pompé 4 fois dans le film jusqu'à là. On a compris, quoi. C'est trop. Mais ça fait vraiment ça, c'est le film pour l'adolescent qui va avoir des films qui se sont intelligents après, quoi. Sauf que après, voilà, c'est ça. Après, tu regardes Kubrick ou tu regardes
d'autres films et tu vois des vrais thrillers ou des vrais films un peu métaphysiques et ça se passe quand même. C'est quand même plus intéressant. Là, le problème, c'est ça, c'est que c'est vraiment juste c'est juste prétentieux quoi comme film. Ouais, en fait. mais en plus, non, mais même franchement, Penelope Cruz, pourquoi elle a fait 2 fois ses rôles? Je voudrais bien voir. Je pense que pour l'argent. Oui, sûrement, mais pour entrer dans les systèmes américains aussi. Mais c'est vrai que tu te dis putain, la pauvre, putain, la meuf, elle est vraiment, je sais pas. C'est vraiment un gros cliché de la meuf qui va te sauver, un peu un télo, mais pauvre, mais brillante, mais... c'est pas ouf. On passe à la suite. Avant de parler de Tom Cruise, nous allons parler des petites statuettes dorées. Oui. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. Et oui, les Oscars. Oui, les Oscars. Il y en a, je pense. En tout cas, moi, j'en sais un. Ah, t'en sais un? Alors, je crois. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a Penelope Cruz. Elle a gagné avec Woody Allen, non? Avec Vicky Cristina Barcelona, elle était second rôle. Et elle avait eu 3 autres nominations. Ah. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y avait d'autres. Il y a deux. Alors attends, je te dis pas de bêtises. Il y a 2 autres personnes. Non, il y en a plus que ça qui ont des Oscars. Ah bon? Ouais. Acteur, oui. Acteur. Tilda Swinton, elle a eu un Oscar pour Michael Clayton en second rôle. En acteur, qui c'est qu'il y avait d'autres? J'avais Michael Shannon qui fait le garde dans la prison. Il avait des nominations, mais il n'a pas eu d'Oscar. Ah ouais. Et Tom Mitchell, parce que j'en ai pas parlé, mais lui, il n'a pas eu de nomination. Qui ça? Le mec qui est un peu son ami au conseil. J'en ai pas trop parlé. Ah oui. Mais... non. C'est le mec qui joue dans Harry Potter. Qui joue le Timothy Spall. Ouais. Non, il n'en a pas eu. J'ai regardé, mais il n'en a pas eu. Cameron Crowe a eu un Oscar pour Presque Célèbre, Almost Famous. Et il avait été nommé pour Jerry Maguire. Et après, dans l'équipe technique, moi j'en ai repéré 2 qui ont eu des Oscars. La musique? Non. Alors la musique, le film a eu une nomination aux Oscars pour la chanson originale Vanilla Sky, écrite et interprétée par Paul McCartney. Ils n'ont pas gagné. Vous l'entendrez sûrement en fin d'épisode. Paul, qu'est-ce que tu nous fais, Paul? Bon, il fait la musique, il s'en fout. Enfin, il a fait un morceau, tu vois. Et après, non, il y a 2 personnes de l'équipe technique qui ont eu des Oscars déjà dans leur vie et des nominations. Et bizarrement, c'est sur les 2 gros défauts du film, c'est-à-dire sur la photo. Ouais, John Toll, qui avait eu 2 Oscars pour Braveheart et un autre film, je sais plus, je l'ai pas noté. Ok. Et, je suis déçu. Et j'arrive pas à me relire. G. Hastings, qui a eu 2 Oscars pour le montage pour JFK et Né un 4 juillet. Mais non, mais les montages, c'est vraiment la cata, quoi. Ouais, c'est pas terrible. Donc voilà, il y a quand même des petits Oscars dans tout ça. Hein. Carrément. Il y a des gens qui ont... Voilà. Mais après, voilà, c'est les proches de Tom Cruise. Hein. Le mec de la photo, il a déjà bossé avec Tom Cruise. Le mec au montage aussi. Donc, et d'ailleurs, les mecs qui jouent Brian, là, il n'y a pas scientologue, lui? Jason Lee, il était scientologue. Ouais, tout à fait. Il était skater avant, skater pro. Et il est devenu scientologue. Ouais, mais je crois qu'il y est plus. Je suis pas trop l'actualité des scientologues. J'avoue que de temps en temps, je regarde qui est scientologue, mais on sait plus trop maintenant. C'est compliqué. C'est les Oscars, les sous-sous. Ça a coûté combien? Ça a coûté cher. Et combien? Oui, ça a coûté. Alors Tom Cruise, il a touché 20 millions pour ça. Bim, boum. Allez, cadeau. Bim. Bon, c'est son standard de l'époque. Hein. Ouais, ça. Les années 2000, on lui envoie 20 millions et on n'en parle plus. Du coup, le budget, c'est 68 millions de dollars. Pas mal. Est-ce que ça a marché? Je l'ai vu en Italie, donc je dirais oui, mais... c'est ton critère. Ouais. Si c'est sorti en Italie, c'est que ça a marché. Et que je suis allé le voir, donc ça veut dire que ça a bien tambouriné la pub et tout. Ouais. Et ça a fait 203 millions de dollars, donc ça a rapporté 3 fois la mise de départ. Waouh, c'est pas mal. C'est pas mal, il s'en sort plutôt pas mal. Et oui, comment il s'en sort Tom Cruise dans ce film? Parce que c'est sa prod, donc on va dire que niveau production, il s'en est bien sorti, il a rentré des sous. Après, c'est pas ouf. Il y a des choix. Après, les choix de casting, tout ça, bon, tu te dis oui, pourquoi pas. Le réalisateur, plus mauvais choix. Mais... Et dans son jeu, Tom Cruise acteur, dans tout ça, est-ce qu'il en sort grandi? Non, pas trop. Moi, j'aime bien, franchement, vraiment, la relation à Penelope Cruz et Tom Cruise. Je trouve qu'il y a une alchimie qu'on n'avait pas trop dans ces autres films d'amour, à part avec Nicole Kidman. Oui.
Mais il y a un vrai truc qui se passe et tu y crois. Alors. Et tu sais pourquoi tu y crois? Parce qu'ils sont sortis ensemble. Et voilà. Et En lui, fait- il a besoin de coucher avec la meuf. Eh oui, mais c'est ça. Lui, il faut que ce soit vrai, sinon il peut Et pas ouais, le faire. C'est vrai. C'est ses En fait- stunts. Eh oui. Il fait ses En fait, cascades. ils ont début du tournage, il a annoncé à toute l'équipe qu'il était séparé avec Nicole Kidman avant que ça apparaisse dans la presse et que ce soit Ah oui. reconnu. Et a priori après pendant le tournage qui a dû durer 2-3 mois, bon, il se passait des trucs avec Penelope Cruz et après ils ont officialisé leur concubinage, Mignon. union, je ne sais pas comment on dit. Et ils sont restés ensemble longtemps? 2 ans. Ah ouais, quand même. Et il est assez barré parce que scientologie, chiant. Et voilà, comme Ah tout oui, le monde. Normal. Ouais. Enfin, Il la comprendra jamais. c'est-à-dire que nous, si un jour on arrête On est ce podcast, bombard. c'est parce qu'on en a Ah marre ouais. de la scientologie. C'est pas Grave. compliqué. Donc, Comme tout le monde. bah oui, l'alchimie. Après, je trouve que Penelope Cruz, c'est celle qui s'en sort le mieux, quoi. Dans les jeux. Ouais. Après, étant donné Ouais. qu'elle avait déjà fait le même rôle dans la version espagnole, je pense qu'elle avait des trucs à apporter sur le personnage qui était un peu plus travaillé. Ouais, je sais pas, mais elle a des répliques. Après, ouais, bah, c'est pas foufou. Mais Tom Cruise, par contre, c'est cata. Moi, j'ai trouvé que c'était cata, quoi. Il est. Putain, tu te rends compte qu'il fait le rôle d'un jeune riche énervant et il n'arrive pas à le faire, alors que normalement, il sait faire ça. Ouais. Et moi, je trouve que ça marche jamais. À Ah aucun ouais. moment tu crois. Enfin, moi, à aucun moment j'ai cru à ce personnage. Quand il est dans le doute, il surjoue les trucs. Quand il est avec son masque, tu vois Ouais, bien c'est qu'il trop sait pas jouer avec bizarre. le masque parce que il a ses mains qui font n'importe quoi. On dirait Ouais, un c'est mauvais bizarre. marionnettiste. Tu sais. Ouais, c'est très mal. Il surjoue les effets de bras et de corps, parce qu'il a le masque. Tu fais, bah, quand même, Ouais, c'est trop t'es pas bizarre. obligé en fait. Justement, Même à un moment, il fait une danse, mais même pas une très bonne danse. Mais ouais. et c'est ça qui est intéressant avec ce personnage, avec ce masque, en fait, c'est qu'on sait plus. C'est l'idée de on sait plus qui il est, donc Ouais. n'en fais pas des cases, justement, laisse cette espèce de truc, quoi. Hmm. Moi, j'étais très très déçu sur ça. Ouais, c'est pas son meilleur film. Disons. Ah, là, il est non, pas c'est très bien loin d'être son guidé. meilleur film. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils en pensent, les critiques? Parce que moi, j'ai donné les critiques françaises, Ouais. Les Arocs et Télérama, mais le Rotten Tomatoes, toi, tu le vois à combien à peu près? Ah là là, je sais pas. Je pense que pas ouf. Je sais pas. Je dirais Bon. pas ouf. C'est pas ouf. C'était pas. Bon, on se fait un cruisomètre et je te donne le résultat Ouais, du. c'est- Allez, c'est parti. C'est l'heure du Et oui, le cruisomètre, notre échelle de 0 à 100 exprime Eh en ouais. pourcentage à la suite de notre visionnage pour savoir ce qu'on a pensé du film. Et on compare après avec le Rotten Tomatoes, notamment. Oh non. Est-ce que tu veux que je te donne le Rotten Ouais, Tomatoes, comme ouais, ça, ça te non, donne une base et de même, réflexion? Peut-être donne ta note aussi, après, Ouais, comme si ça tu je m'adapte. Donc, voilà, Rotten Tomatoes, donc l'ensemble des critiques, c'est 42%. Ah, ouais, C'est pas bon. c'est pas ouf. C'est pas terrible. Très bien, t'as mieux. Ok, donc ça va, tu vois. J'approuve. Ça te donne un premier démarrage. Et moi, du coup, alors j'ai réfléchi pas mal. Je voulais mettre ça très bas parce que j'ai passé un très mauvais moment, mais après je me suis dit non, il faut faire la part des choses entre le film, etc. La prestation de Tom Cruise est pas terrible. Hmm. C'est une prod qui marche, et qui reste un peu, mais il a quand même pas eu un super succès critique. Donc je suis pas sûr que ce soit très très bon pour sa carrière. Ouais, non, je pense pas Je non plus. passe pas. Après, il rencontre Penelope Cruz, mais est-ce que ça a un vrai impact? 2 sur le ans, reste? c'est rien. C'est rien. Après avoir passé 10 ans avec Nicole. Excusez-moi. Ouais, pardon. Donc, et puis j'avais un Ouais. peu envie de sanctionner ce très mauvais film et ce choix de bosser avec Punition. Cameron Crowe. Je sais pas si c'est. Donc je lui ai mis 17%. Ah ouais. Ouais, c'est faible, mais Ouais. ça va. C'était pour le placer. Moi, en gros, ça me le fait mettre juste au-dessus de Losing It. C'est pour vous donner un peu le niveau d'amour que j'ai pour cette prestation. Ouais. Et je suis pas sûr que ce soit un bon référent, tu vois, pour quand on doit dire Tom Cruise est une superstar et un super acteur machin. Je suis pas sûr que Vanilla Sky on en parle très vite, quoi. Je pense qu'on n'en parle pas. par Ouais, rapport à ça. moi je suis un peu partagée parce que je pense que pour les gens de notre génération qui l'ont vu ado et qui l'ont pas revu depuis, Oui, ça ils doit être peuvent culte. garder un bon souvenir. Parce qu'il y a pas mal de gens qui disent « Ah oui, il a fait Vanilla Sky Ouais, ». Genre, c'est je vrai. me rappelle plus de quoi ça parlait, mais c'était pas mal, non? Tu- Oui, bah, le Oui, regarde oui, plus. ne le regarde pas. C'est comme Jerry Mais- Maguire, c'est pareil. Ouais, Non, c'est ça. ça sert à rien de revoir. Mais moi-même, tu vois, j'avais un souvenir un peu... Donc peut-être un poil plus, mais pas pour tout le reste de la population qui n'est pas née dans les années Ah ouais. 80. C'est...
Oui, c'est nul. ce genre de film, tu restais sur cette image-là et on va pas plus loin, sinon ça, pour la peine, ça dégrade un peu Ouais. le mythe. Du coup, tu mets combien ? Ah, je sais pas. Bon, écoute. je mets comme toi. J'ai tout Ah ouais compris. Ouais. Ah ouais, 17, je pensais que t'allais mettre plus. Non, pas plus. Bon, bah Toi, 17. pas moins, mais pas plus. Pas plus. Bah, Eh ben. je trouve que même par rapport aux femmes, c'est vraiment méga violent, quoi. Les mecs, Ouais. ils trouvent l'excuse de tabasser aux meufs parce que. Dans son rêve, même, en plus. Enfin, c'est bizarre. Tu vois, c'est horrible. Il se questionne jamais là-dessous. Il est triste juste parce qu'il a tué Sophia et pas du tout. Parce qu'il a tué Cameron Diaz. Ça foutait, tu vois. Non, C'est quand même méga violent. Ça, un message horrible, je trouve. Et même par rapport à comment il dépeint les meufs, tu vois, la gentille, la méchante, l'hystérique qui se tue parce qu'elle a pas un mec, et l'autre qui est trop triste parce qu'en plus il montre à la fin que Penelope Cruz, dans la vraie vie, elle s'est jamais remise de la mort de Tom Cruise. Genre, elle a passé une soirée avec lui, quoi. Ouais. Bon. Non, donc, j'ai envie de le punir aussi un peu. Ouais, non, on est d'accord du coup tous les deux pour dire que ce Ouais. film c'était pas un bon choix de carrière et que c'est peut-être pas une très bonne idée pour la suite, à part pour avoir rencontré Penelope Cruz et d'avoir une. Ouais. Voilà, on va sauver ça, on va sauver l'alchimie et le couple avec Penelope Cruz qui a eu l'intelligence de se barrer assez vite. Voilà. Bravo Penelope. Bravo Penelope, on est avec toi. Bon. Je sais plus où on en est. On en est bientôt à la fin. En fait, recommandations. Bah oui, tout à fait. Recommandations. Toi, t'as des recommandations. Ouais, moi j'ai Toi, une recommandation. Moi, je l'ai trouvé 2 minutes avant de démarrer l'enregistrement. Donc ça va être, alors, moi, je l'ai trouvé hier soir c'est parce pas que j'ai vu une super série qui s'appelle Severance. Ah, il paraît que c'est super. Ça. C'est trop bien. Ah ouais. En fait, les principes des bases, bon, je vais un peu vous gâcher, mais on le découvre assez vite. C'est une boîte qui te met un microchip dans les cerveaux si tu veux bien, tu vois, et qui C'est gentil. et qui sépare ta vie privée de ta vie travail. Donc, quand tu rentres au travail, tu te rappelles pas du tout qui tu étais dans ta vie en dehors du travail, et quand tu sors du travail, tu redeviens la personne dehors, mais tu sais pas du tout qu'est-ce que tu fais au travail. Ah, c'est génial. C'est génial. Ah, trop bien. Franchement, les principes des science-fiction, il est trop bien, et ils font dans cette boîte, du coup, ils font que des trucs que tu comprends pas. Personne ne sait combien de gens il y a dedans. Personne ne sait pourquoi ils font ça. Et les personnages, ils sont géniaux. Il y a plein de twists. Franchement, trop bien. trop cool. C'est pas là, il y a une saison, même pas une saison entière qui est sortie. Là, il y a 7-8 épisodes. Tout à fait. Trop trop belle. Ah, bravo. Et c'est Ben Stiller qui produit. qui fait Oui, la direction. Il a dirigé quelques épisodes. J'avais vu ça, oui. Et Et l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur. Tony Scott. Non, Tony Scott, c'est le réalisateur de Top Gun. Mais oui, qui est un super acteur aussi. Ouais, j'avais vu passer. Non, il s'appelle Mr. Scott, je crois. Ah oui. Scout, je sais plus. Bon, bref. Et lui, il est super fort, oui. Severance, donc. Recommandation de Serena. Absolument. Je sais pas comment ça se termine, parce que ça peut être le truc à la fin, tu dis, ah non, tout ça pour ça. Mais ça a l'air trop bien jusqu'à là. En plus, c'est que les personnes au travail, en fait, c'est comme si c'était deux personnes séparées. Ouais. Ils se rappellent jamais rien en dehors du travail. Du coup, ça devient une espèce de prison où ils peuvent jamais sortir. Ah, c'est drôle ça. Une meilleure Super. interprétation de ce genre de thème que Vanilla. Ah ouais, voilà. Une autre interprétation Vas-y. de ce genre de thème, les thèmes du souvenir, de la mémoire, etc., de ce qui est effacé, pas effacé, c'est un peu un classique du genre. Ça va faire le lien avec l'épisode qu'on fait dans 2 semaines. C'est Total Recall, le film de Paul Verhoeven avec Schwarzenegger. Je suis parti. Ouais, qui est sorti en 90, Je sais je pas. crois, fin des années 80, début 90, je crois, qui est adapté d'une nouvelle de Philippe K. Dick, comme Minority Report qu'on voit dans 2 semaines, donc voilà, petit teasing. Cool. Comme ça, vous pouvez voir Total Recall et Minority Report et vous allez voir, ça va être marrant. Et c'est l'histoire d'un mec qui se souvient pas de son passé, que dans son passé il était agent secret, il s'en rend compte petit à petit. En plus, c'est science-fiction, donc c'est sur Mars aussi. Il y a toute une partie sur Mars. C'est trop bizarre. C'est très très drôle. Et la réalisation, la mise en scène est un peu funky, un peu drôle. Et Schwarzenegger est très drôle dedans. Et c'est un peu un classique dans le genre SF, un peu SF cartoon débile, mais avec quand même un scénario de base qui, comme c'est adapté d'une nouvelle de Philippe K. Dick, qui tient plutôt la route. C'est un vrai petit plaisir. Moi, j'aime bien le revoir, ce film, parce que c'est un petit plaisir de film vintage un peu sympa. Trop bien. Mais Voilà. ça donne envie de le voir. Et ça colle un peu sur la thématique de Vanilla Sky, parce que c'est une entreprise pareil qui te réinvente tes rêves et ta réalité dans ton cerveau, je crois.
Ça fait longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs. Faudrait que je le revoie. Ça. Ouais, j'espère qu'il était à la route. Ouais, je pense qu'il tient la route. Ouais. C'est marrant ça. Ok. De toute façon, il y a des scènes, il y a des effets spéciaux physiques qui sont super drôles, quoi. Trop bien. Avec des yeux qui explosent, tout ça. Et c'est Paul Verhoeven, donc c'est pareil, il y a beaucoup de second degré, tu vois. Ouais. C'est quand même le mec qui sait faire ça. C'est marrant. Bien. Alors, on est arrivé au bout de notre épisode, qui était moins un calvaire que le film. J'espère. Sinon, on est mal. Sinon, on est désolé, on s'excuse. Mais bon, a priori, c'est comme d'hab. Hein. Si vous arrivez à ce moment-là de l'émission, c'est que ça va. Ça va. Vous êtes encore en vie. Et en plus, on vous a expliqué tout Vanilla Sky sans que vous ayez à le regarder. Ça, c'est encore un point positif de ce podcast, finalement. Ouais, et en plus, arrêtez de dire « Ah, Vanilla Sky, je pense qu'il était bien ». Ouais. Mais non, oui, vous pouvez commencer à dire oui, quand il y a quelqu'un qui vous dit ça, vous dites t'es sûr que tu l'as pas réfléchi un peu, tu vas voir. Regarde-le. Et là, vous passez pour quelqu'un de brillant. Alors que vous avez écouté un podcast avec deux abrutis qui disent du mal des films. Très bien. On se retrouve dans 2 semaines donc pour parler de Minority Report, film de Steven Spielberg. Tout à fait. Nous aurons un invité. Oui. Et ça fait plaisir parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu d'invité. Ouais. Vous pouvez d'ici là nous retrouver sur notre site internet cruisecontrol.card.co C-A-2-R-D.co. Vous avez tous les épisodes, donc c'est de la première saison, de la deuxième saison. Vous avez les épisodes hors série sur la scientologie et les lives. Et les premiers épisodes de la 3e saison. Et du coup, les premiers épisodes de la 3e saison. On est sur Instagram et Twitter @cruisometer. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de diffusion, etc. Et puis vous abonner, mettre des étoiles ou des machins, des trucs. Vous en parlez à vos amis, etc. On est hébergé chez PodCloud, qui est une association qui héberge et qui promeut les podcasts indépendants, qui sont basés à Toulouse, qui sont des gens très, très charmants. Oui. Et avec une qualité de service irréprochable. Oui. Et beaucoup d'aide et de soutien. Donc ça, c'est plutôt coolos. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous lancer sur les podcasts. Vous allez voir sur PodCloud, il y a plein de trucs pour faire ça. C'est vraiment très très bien. Je crois que je n'ai plus rien à ajouter. Non, je pense que c'est bon. On va écouter Paul McCartney faire sa chanson. Oui, il a eu sa nomination aux Oscars. Et on se dit à dans 2 semaines et des bisous. Des bisous. The chef prepares a special menu for your delight. Oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. In the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky. In the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky. Mm-hmm. In the vanilla sky. Let's go, bitches.